Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. La poisse pour le Quattro. Après Étienne Dao et Pascal Obispo, c'est au tour de Jacques Higelin d'annuler son concert. Mais rassurez-vous, il est reporté au vendredi 2 mai prochain à 20h30. Tout autre sujet maintenant, un mot sur la neige qui a particulièrement touché le Dévoluy. 80 cm sont tombés en quelques jours. Regardez ces images, elles ont été tournées aujourd'hui à Serre-Chevalier. On a profité du soleil. En terrasse, la gratuité du secours en montagne, Joël Giraud y est attaché. Le député des Hautes-Alpes l'a rappelé aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce vendredi. En effet, le député a été averti par les représentants syndicaux des groupements d'hélicoptères de la sécurité civile quant à un possible démantèlement de la flotte d'hélicoptères de secours du ministère de l'Intérieur. Retour maintenant sur le trou de Briançon. Et oui, la commune qui est bien embêtée. Ce n'est pas évident de trouver une solution après l'effondrement de cette place de parking. Écoutez Maurice Dufour. On est en liaison donc avec les bâtiments de France et puis les monuments historiques, de façon à pouvoir analyser exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des casemates qui étaient à l'intérieur et on pense que c'est le plancher en fait, des casemates qui s'est effondré, mais ces casemates étaient pratiquement pas visibles en fait, sur le site lorsqu'on était à l'intérieur du rempart. Il faut qu'on trouve quelle est la technique adéquate dont on a besoin pour pouvoir réaliser en fait ces travaux. Et pour l'instant, on n'a pas de. Soit c'est un tunnel, soit c'est une évacuation globale mais de tout ce qu'il y a dedans par le haut pour pouvoir reconstruire en fait le tunnel dessous. Soit c'est un forage en fait par le rempart mais par en bas. Les Lascars gays, c'est le duo d'humoristes qui ferme le bal du festival Rire aux Ors ce soir. Interview. Figurez-vous que c'est pas la première fois qu'on fait un festival à la neige. On en a déjà fait un qui est à Puy-Saint-Vincent. Là, c'est la deuxième fois qu'on vient aux Ors parce qu'on avait joué aux Ors, figurez-vous, pour juste une fois. L'année dernière. Voilà, l'année dernière. Et on était très contents de venir aujourd'hui parce que il y a Florent Père, c'est notre pote, c'est notre ami, c'est avec qui on a grandi. Surtout l'année dernière, on avait passé vraiment un super moment avec le public des Ors. On est resté 2 jours, mais on avait vraiment un coup de foudre avec la station. On s'est vraiment éclaté et tout. Là, c'est vraiment un plaisir de revenir. Et la salle est sympa. Puis surtout avec tous les copains, quoi. Jérémy, Florent, Lamine, les Kiss Cass. Enfin, se retrouver tous ensemble comme ça sur les pistes, alors dans les salles et en plus sur les pistes, c'est ouf, quoi. C'est canon. Ouais, canon. Même pas de mono en plus. On n'a pas de directeur, pas de mono. C'est une colo et surtout qu'avec les kiffs, voilà. Ouais, puis on est vraiment super sérieux. Ça, ils se prennent vachement au sérieux. Tu vois. Donc voilà, bonne ambiance quoi. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Les désaccords européens entre François Hollande et David Cameron apparus au grand jour lors d'un sommet bilatéral en Angleterre. Pour le président français, la révision des traités de l'Union voulue par Londres d'ici 2017 n'est pas une priorité. 2017, année où doit se tenir un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Par ailleurs, les deux pays veulent renforcer leur projet militaire commun, concernant notamment un drone de combat et un missile anti-navire. La loi sur l'amnistie des manifestants interpellés est promulguée en Ukraine, un texte censé être une concession aux opposants qui protestent depuis plus de 2 mois. Mais il y a une condition, les lieux publics et bâtiments administratifs occupés doivent être évacués dans les 15 jours, ce que l'opposition refuse. Le même jour, l'armée a appelé le président Yanukovych à prendre des mesures d'urgence. Elle avait pourtant dit qu'elle n'interviendrait pas dans la crise. Les salariés de Maury Ducrot devront encore patienter. Le tribunal de commerce suspend l'examen de l'offre de reprise du transporteur en difficulté jusqu'à mardi. L'offre d'Arcol Industries prévoit de conserver 2210 salariés sur plus de 5000. On attendait La vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes ou encore Les garçons et Guillaume à table, la comédie à succès de Guillaume Gallienne. Les nommés au César du meilleur film comptent un invité surprise, L'inconnu du lac, film cru et osé. Guillaume Gallienne aussi en lice pour le trophée de meilleur acteur, comme notamment Michel Bouquet et Albert Dupontel. Ironie de l'actualité, la catégorie meilleure actrice dans un second rôle risque d'être particulièrement suivie. Julie Gaillet, dont la liaison avec le chef de l'État a été rendue publique, fait partie des nommés. Ça n'a pas l'air comme ça, mais faire une crêpe, c'est tout un art enseigné dans cette école privée située en Bretagne, bien sûr, précisément à Rennes. Recettes, conservation, technique du retourné, tous les secrets de fabrication des crêpes et galettes sont révélés aux 400 élèves. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr